Inoxtag m'a mis au défi de faire le marathon de Paris l'année prochaine. Faut que tu boucles le prochain marathon de Paris. Sauf que ça fait 4 ans que j'ai pas fait de sport. Donc évidemment que je savais pas du tout par où commencer. Donc putain, vas-y, mets-moi ta queue dans la bouche. Oh waouh, non, retirez cette phrase s'il vous plaît. Du coup, j'ai demandé à Adrien Toucas, qui est le Français qui a fait le meilleur temps au marathon de Paris de cette année. Je lui ai expliqué un peu le concept et je lui ai dit que je voulais bien avoir quelques petits conseils de sa part. Et le premier conseil qu'il m'a donné, c'est que pour commencer au tout début, il faut que je sache courir 10 km. Donc ça va être ça mon premier objectif. Là, je vais vous emmener avec moi faire ma première course d'entraînement, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai un peu peur, ça se trouve je vais faire genre 500 mètres et je vais être mort. Allez, abonnez-vous pour suivre l'aventure, c'est que le début et c'est parti. Déjà faut savoir un truc, c'est que je cours pas en jogging, je cours en jean parce que si j'avais pas de jogging à ma taille, je mets jamais de jogging, c'était soit ça soit un short. Donc j'ai choisi de mettre un jean parce qu'en fait il faisait super beau et quand je suis parti de chez moi il s'est mis à pleuvoir de fou. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Déjà il y a des gens qui pensaient que je faisais le marathon de cette année en fait, alors que non les gars, évidemment que j'allais pas m'entraîner juste en quelques jours pour faire le marathon. D'ailleurs j'ai vu des trucs comme quoi, à ce qui paraît, il y a des gens qui sont morts en faisant le marathon. C'est notamment arrivé cette année. Un Belge d'une trentaine d'années aurait fait un arrêt cardiaque à 3 km de l'arrivée. Les secours ont réussi à le réanimer et l'ont emmené dans l'hôpital le plus proche, mais quelques heures après, c'était terminé. Il était mort. Là évidemment je ferai attention, il va falloir que je m'entraîne. Et du coup ouais non, celui de l'année prochaine je crois que normalement il est le 10 avril. Et là au moment où je tourne la vidéo on est le 9 avril. Ça fait vraiment pile un an pour m'entraîner. Vous m'avez apporté beaucoup de force, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé que de l'amour là ces derniers jours, c'est trop bien. Par contre je me rends compte que c'est vraiment pas pratique de courir et de parler comme ça à une caméra. Il va falloir que je trouve des techniques, je pense pas que je filmerai tous mes entraînements. D'ailleurs ça c'est une des questions qu'on m'a posé. Combien il y aura d'épisodes sur ce projet et tout. Je sais pas encore les gars, c'est le tout début. Là je vous fais une vidéo pour le premier entraînement. Je pense pas que je vous ferai 1 milliard de vidéos YouTube sur le sujet. Par contre sur Insta, TikTok et tout, il y a moyen que je vous mette un peu plus de contenu. Donc allez me suivre là-bas. Ok d'ailleurs je suis en train de vous parler là. Il faut savoir que je viens de passer le premier kilomètre. Les 10 kilomètres, il va falloir y aller quand même. Ok, je suis turbo con. J'ai confondu les miles avec les kilomètres. Donc quand je pensais avoir fait 1 km, j'avais en réalité fait 1 km 6. Bon, c'est pas une très grosse différence, sauf que sur la suite de la vidéo, vous allez voir que ça va faire une plus grande différence. Bah du coup la question qui est surtout beaucoup revenue, c'est comment je vais me rendre, combien d'entraînements je vais faire par semaine et tout. Et en vrai, je sais pas encore, vu que c'est le début. Je pense que je verrai au fur et à mesure, tu vois. Je vais me rapprocher peut-être de certaines personnes qui s'y connaissent plus dans ce milieu-là. Et je pense que c'est surtout comme ça, au fur et à mesure, que je vais trouver un rythme et que je vais savoir exactement comment m'entraîner. Là, je l'ai fait un peu à l'arrache, les frères, je suis en cargo. J'ai des chaussures, bon, c'est des chaussures de sport, mais c'est pas vraiment des chaussures de course. Voilà, je fais un peu ça sur un coup de tête. J'ai envie que ce soit concret et de faire le premier entraînement. Après, là, en me renseignant un peu, j'ai vu qu'il y avait d'autres événements, d'autres marathons, genre pour courir des marathons de 10 km ou des semi-marathons. Peut-être qu'au fur et à mesure de l'année, je vais pouvoir faire ça, tu vois, pour m'entraîner. Après, là, faut quand même que je cours un peu avant, tout seul en autodidacte. Je peux pas arriver à faire un semi-marathon comme ça sans entraînement. Tout au long de l'année, il y a des marathons qui se déroulent sur tout le pays. Par exemple, le mois prochain, le 26 mai, il y a un marathon de 10 km à Paris-Saint-Germain. Bon, je dis pas que je vais le faire, j'en sais rien encore. Mais c'est pour vous donner des exemples, voilà, il n'y a pas juste le marathon de Paris, il y a des marathons plus ou moins gros toute l'année. Donc voilà, c'est pour ça que là je cours tout seul. Je courrai sûrement avec des gens plus tard et des gens autour de moi qui courent aussi. Voilà, là c'est vraiment un début, je voulais juste surtout mettre les choses au clair avec vous et vous parler du projet parce que voilà, j'ai balancé ça et en vrai il y a pas mal de gens qui ont rejoint le délire et tout. Et du coup je voulais répondre à vos questions, toutes vos petites interrogations. Ouais, je parle comme un prof frère, c'est une dinguerie. Mais j'arrive même pas à faire de blagues. En vrai c'est fatigant de parler et de courir en même temps. Je pense que vous avez envie de vomir actuellement parce que c'est très mal filmé. Oh non, il se met à pleuvoir. Après voilà, là mes capacités actuelles c'est vraiment au niveau 0. Le seul bon truc que j'ai c'est du mental. J'aime bien aller au bout des choses et que je sais convaincre mon cerveau d'y aller quoi. Mais après niveau sport les gars, ça fait depuis le confinement que je suis plus inscrit à un truc de sport. J'en ai fait vite fait au lycée et j'ai marché 4 jours pour faire le défi Michou, le Paris-Albert et c'est tout quoi. Après voilà, je vais peut-être pas faire que ça sur mes réseaux mais peut-être que ça va m'emmener vers d'autres projets un peu sportifs et tout, d'autres concepts dans le même délire ou peut-être pas du tout. En vrai ça dépendra aussi de vous. Si vraiment vous êtes hype par le truc ou si en vrai sur le long terme vous vous en foutez. C'est vraiment un temps de merde pour aller courir. Après je crois que j'aime bien la pluie, ça rafraîchit un peu mais c'est quand même un temps de merde, surtout pour faire une vidéo. En vrai là déjà je me rends compte d'un truc, c'est que je cours un peu sans savoir où aller, je fais des allers-retours et tout parce que j'ai pas vraiment le lieu où aller et en plus vu que je parle et tout, il y a des endroits où il y a vraiment du monde autour de moi, c'est un peu chiant et j'ai décidé d'aller à Paris. Je me suis dit ce sera mieux pour vous pour la vidéo. Sauf qu'en vrai vous voyez rien au final parce que je filme très mal. Je suis à 2 km d'ailleurs, je viens de voir. J'ai fait 2 km. En vrai ça va encore mais avec la pluie et tout, ça rajoute quand même de la difficulté. Après le but c'est pas que je me tue non plus maintenant.
Bon, là je vous dis que je suis à 2 km, mais en vrai je suis à 3 km 2 déjà. J'ai parlé des 10 km, mais dans tous les cas, je pense pas que je puisse les faire aujourd'hui. Donc là, mon but, c'est d'aller au moins jusqu'à 3. Et je pense que c'est déjà un bon début, 3 km pour un premier entraînement. Et du coup, je me donne un objectif que j'ai déjà dépassé. Si vous y connaissez un peu et tout, n'hésitez pas à m'aider aussi dans les commentaires. Abonnez-vous aussi pour suivre l'aventure. D'ailleurs, je pense que ce qui m'a motivé à me lancer ce projet, parce que c'est Inox qui l'a lancé, mais il l'a lancé début février. Et je l'ai pas posté direct parce que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un défi que j'ai envie de faire et tout. Et Inox Tech, dans sa dernière vidéo, il dit ça. Vivez à fond. Et vivez pas à travers quelqu'un. Développez-vous des passions, apprenez, lancez-vous des challenges, des défis. Allez dehors, allez découvrir des choses. Testez. J'ai envie que toi aussi tu sortes, que tu fasses des choses. Et pas juste tu regardes quelqu'un faire, tu vois. J'ai envie que toi aussi tu deviennes celui que tu as envie d'être. Et je pense que ça m'a un peu aidé à vouloir faire ce projet et à poster la vidéo annonce. J'en avais parlé avec Zafil aussi, il m'a aussi un peu hype. Ça y est, je suis aux 3 km de course, mais je m'arrête pas là. J'ai une meilleure idée, je vais aller jusqu'à 3 km 3, comme ça j'aurais fait un tiers des 10 km. Tu vois, mentalement c'est plus... Attends, je perds mes mots là, putain. Oh, t'as compris, mentalement c'est mieux. Pourquoi je vous embrouille là, c'est quoi le bordel? Mais le pire c'est que je suis pas encore mort. En vrai, je pourrais courir encore un peu. Et je me dis, c'est peut-être pas l'objectif de me tuer complètement. Après, je me dis aussi que la vidéo doit être très courte parce que j'ai pas de temps filmé. Parce que je vous jure que c'est fatigant de courir et de filmer en même temps. Mais bon, c'est une première, de toute façon, ce sera mieux les prochaines sûrement. Là, c'était juste pour surtout vous annoncer le truc. Par contre, je me dis un truc, tu vois, les gens qui veulent perdre du poids, ils courent. Sauf que moi, je suis déjà très fin. Du coup, j'ai pas envie de perdre du poids, les gars. Alors, attends, là, je parle à mon corps, les gars, vite fait. Perds pas du poids, s'il te plaît, par pitié. Sinon, je vais disparaître. Je vous jure, je perds du poiś, je disparais. Non, c'est une dinguerie. Va falloir que je mange beaucoup, sinon je vais mourir. Pas très fun la blague. Bon, allez, sur ces belles paroles, les gars, j'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi l'objectif, ça y est, ça fait 3 km 3. On a réussi le premier objectif. Le tiers des 10 km. Pourquoi je cours encore en fait? Faut que je m'arrête. 5 km 36, c'est ce que j'ai réellement couru ce jour-là, alors que je pensais avoir couru un peu plus de 3 km. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Si en ayant couru 5 km, j'ai le ressenti d'avoir couru 3 km, ça annonce du bon pour la suite. Vous l'avez donc compris, la première étape, ça va être de savoir faire 10 km de course. Évidemment, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure de l'aventure. Que ce soit une défaite ou une réussite, rendez-vous en 2025 au pied du Mont Everest. Non, c'est pas ça, putain. Rendez-vous en 2025 au pied de l'Arc de Triomphe. Oh putain, j'ai réussi à vous faire un truc épique avec un montage photo de merde. En vrai, ça rend moins ouf que l'Everest, mais je vous jure, ça va être cool. Donc on se retrouve réellement l'année prochaine et durant toute cette année pour les entraînements du marathon de Paris.